Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo d'actualité sur Bleach. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que Tite Kubo a récemment donné une interview avec Morita et Taguchi, deux membres de l'équipe de Studio Pierrot travaillant actuellement sur le nouvel animé Bleach, TYBW. Et je trouve que cette interview dit quelque chose de très intéressant en lien avec la vidéo que j'ai sortie hier sur le tout premier Gotei 13, donc autrement dit les 13 sanguinaires. Mais pas seulement, il y a beaucoup d'éléments intéressants à déduire et à comprendre de cette interview, donc sans plus attendre, on va commencer à la lire. Avant de commencer vraiment et de rentrer dans le vif du sujet, l'interview nous est parvenue grâce à James Hanson sur Twitter et YouTube, et pour la traduction, je me base sur Caria13 sur Twitter. Et dernière précision, l'interview passe du japonais à l'anglais et de l'anglais au français, donc il y a des imprécisions et des phrases un peu bizarres, mais vous inquiétez pas, on va essayer de comprendre ça ensemble. Alors c'est parti. Là, au début, on a Morita, qui est le doubleur, le seiyuu de Ichigo en japonais, qui nous dit « La première fois que je l'ai vu », donc j'imagine qu'il parle de Tite Kubo, d'ailleurs il a déjà raconté cette anecdote, leur première rencontre, c'était dans le studio d'enregistrement, et je me souviens avoir été surpris par les images très stylées, ouais bah nous aussi, tout le monde. Les nuances de gris, de rose et de blanc, le contraste et la palette de couleurs sont beaux et beaux. Et l'expression de la gradation est très riche et agréable. Est-ce l'opening d'un animé? J'étais juste étonné. Donc là, effectivement, en fait, il fait pas référence à leur toute première rencontre, mais à la première fois qu'il l'a vu, visiblement, dans le studio, alors que l'équipe de Studio Pierrot était en train de préparer l'opening, d'où le rose et les nuances de gris et de blanc. Et là, Kubo répond « Le timing du storyboard. J'ai su dès ce moment-là que ça allait être intéressant. » Donc j'imagine qu'il parle de la direction artistique et du rose. J'avais vraiment hâte de voir le produit fini, car j'avais ramassé une troupe de fleurs qui n'avait jamais été vue lors des vernissages précédents. Là, à mon avis, la traduction elle part un peu en couille, mais je suppose que les fleurs, bah oui, ça fait référence aux fleurs du Gotei 13, et que, en fait, la présence des fleurs durant tout l'opening avait été pensée en amont, et là, justement, Kubo demande si c'est l'idée du directeur Taguchi. Taguchi, qui est donc, oui, le directeur de Bleach, TYBW et de l'opening. Alors, Taguchi répond « Oui ». Quand j'ai réfléchi à la façon de le différencier des ouvertures précédentes, ouverture il faut comprendre opening, je me suis demandé si je pouvais le différencier en incorporant des fleurs. Les openings passés étaient tous cool, mais je pensais que le thème de la bataille serait inévitablement similaire. En effet, les openings de Bleach mettent très souvent en scène des batailles à grande échelle, des combats dans tous les sens, capitaine contre capitaine, Ichigo contre des espadas, etc. etc. Donc effectivement, ça aurait été similaire. La composition est telle que de nombreux personnages affrontent l'ennemi dans chaque épisode cool. L'histoire de TYBW a la même structure, mais je voulais en faire quelque chose de jamais vu auparavant. Ensuite, on demande à Taguchi, était-ce l'idée du réalisateur Taguchi d'utiliser une palette de couleurs limitée pour l'opening? Et Taguchi répond, oui c'est vrai. J'étais conscient de différencier cela des autres openings, et je ne voulais pas qu'il soit enterré, c'est-à-dire mélangé quoi, parmi les nombreuses couleurs, donc parmi les nombreux styles et les nombreuses teintes des anciens openings. J'ai utilisé cette couleur car TYBW est estampillé d'un magenta rouge violet brillant et vif. J'ai pensé qu'un opening avec des couleurs aussi vives conviendrait aussi à Bleach. Bon là il rigole, on sait pas trop pourquoi, mais c'est les japonais, souvent dans les interviews ils rigolent. Des fleurs autres que celles du Gotei 13 font également leur apparition. Ça s'appelle Gloriosa, et c'est la fleur d'Ichigo. J'ai suggéré à Kubo Sensei, puis-je la définir comme la fleur d'Ichigo? Et il a répondu oui. Ça ira bien à l'écran. Et d'ailleurs, cette fameuse Gloriosa sera analysée en longueur et en détail, avec une espèce de théorie-analyse sur son vrai sens, dans ma prochaine vidéo sur l'opening et l'ending, qui, je vous assure, arrive vraiment très bientôt. Mais je dois d'abord sortir la vidéo que je suis en train de faire, ensuite la review de l'épisode 6, et enfin, je sortirai l'analyse de l'opening et l'ending. Bref, reprenons. Alors, Gloriosa, donc on reprend avec Taguchi qui explique le choix de la fameuse fleur. Gloriosa a une très belle signification dans le langage des fleurs. Elle signifie courage, bravoure, et je pensais que c'était un bon mot à utiliser pour décrire Ichigo, ainsi que pour décrire tout l'arc TYBW. Et c'est vrai, si on se rappelle, attention spoiler, de l'épilogue et du monologue d'Aizen à la fin du tome 74 et de toute la symbolique, on peut résumer l'histoire de Bleach à la marche des braves, des gens courageux, face à la peur de la mort. Et c'est pour ça que ça se termine avec cette phrase, l'histoire des braves, avec une empreinte sur le sol dans laquelle il est écrit brave, donc bravoure, donc la Gloriosa. C'est un très bon choix. De plus, la forme de la fleur est unique.
et elle fleurit sous la forme d'une flamme. Je pense que c'est aussi un point qui attire les gens vers ce travail, c'est-à-dire vers ce choix. Et il a pas tort, c'est vrai que la fleur est originale et on la reconnaît assez rapidement. Alors, troisième partie de l'interview, là c'est Kubo qui s'exprime. La première étape consiste à déterminer le flux global et la quantité de chaque histoire qui sera incluse dans chaque épisode. Donc là, ce qu'il sous-entend, c'est qu'en fait, avant de bosser sur un épisode, il détermine en amont quels seront les chapitres et jusqu'où l'histoire ira dans chaque épisode en fait. C'était au stade de la composition de la série. À ce moment-là, je les ai également informés de ma demande. Par exemple, je leur ai dit qu'ils pouvaient couper les scènes de comédie comme bon leur semblait. Et ça justement, on en a déjà parlé dans mes reviews. En fait, après chaque épisode, j'aime bien relire le manga, relire les chapitres qui ont été adaptés. Et souvent, en fait à chaque fois, on pouvait constater que les scènes un peu comiques avec, vous savez, les gros yeux, la petite tête, etc. étaient totalement supprimées de l'adaptation animée. Par exemple, lors du combat Renji Byakuya contre Asnoth, il y avait une petite case avec un ton un peu humoristique qui a été supprimée. Pourtant, le dialogue lui est tout de même retranscrit. Et j'avais déduit la même chose que s'apprête à dire Kubo, donc je reprends ma lecture. Dans une animation avec son, si la comédie est la même que dans l'œuvre originale, donc le manga, ça casserait l'ambiance. Et c'est comme ça que je l'avais justifié en fait. Dans le manga ça passe, tu lis la petite case vite fait et t'enchaînes, ça casse pas l'ambiance, tu restes quand même dans une ambiance de guerre. Par contre, avec le son, l'intonation du doublage, etc., la musique, ça aurait totalement cassé le délire. Et comme le dit Kubo, ça casserait l'ambiance. Après cela, nous vérifions le script de chaque épisode et leur disons « Je veux que cette partie soit comme ça » ou « Je veux que cette scène soit incluse », etc. selon le cas. Je me demande si c'est normal d'avoir une telle opinion. Là, je pense que ce qu'il sous-entend, c'est qu'il se demande si c'est normal d'à chaque fois venir avec son opinion comme ça et qu'elle soit autant écoutée, j'imagine. Et là, il y a un truc intéressant à dire, c'est que justement, on se rappelle que l'une des dernières collaborations entre Tite Kubo et le studio Pierrot, c'était pour le 4e film Bleach Hellverse. Et on se rappelle également que à l'intérieur du Blu-ray, il y avait une petite note de Kubo qui exprimait un petit peu sa déception quant au fait qu'ils n'ont pas retenu toutes ses idées et que finalement l'enfer tel que lui l'imaginait dans Bleach n'était pas bien retranscrit dans le film. Ce qui fait que le film et l'enfer du film, les deux ne sont absolument pas canoniques. Et on sentait une pointe d'amertume chez Kubo. Donc là c'est quand même beau et ça fait plaisir de voir qu'en gros c'est du passé et que désormais en fait les deux travaillent ensemble et que Kubo est écouté à sa juste valeur et qu'on peut avoir vraiment une version de Bleach TYW en animé limite supérieure au manga, dans le sens en fait où lui-même a vraiment un droit de regard important et y ajoute des choses. Et le studio Pierrot, ils sont là comme ça avec des petits calepins et ils prennent des notes. Oui Kubo sensei. Ensuite on passe à la dernière partie de l'interview et c'est Taguchi qui reprend la parole. Non, j'ai très hâte de lui demander de le faire. Ouais, en gros ce qu'il veut dire c'est que oui c'est normal Kubo que tu aies une telle opinion, que tu aies autant d'importance et nous-mêmes en fait à chaque fois on a envie que tu nous dises ce que t'en penses. Il y a une grande différence quand ils ont été contrôlés par Kubo sensei et quand ils ne l'ont pas été. Je pense qu'il parle des passages animés. C'est-à-dire qu'en fait quand c'est pas contrôlé par Kubo, c'est quasiment tu casses par case et il n'y a pas de grands changements, alors que quand Kubo passe derrière, il y a des scènes en plus, des subtilités, comme on l'a vu d'ailleurs en 6 épisodes. Surtout les dialogues, c'est complètement différent. Le véritable Bleach revient à Kubo sensei. Je pensais avoir saisi les personnages. Alors, j'ai construit la direction et les lignes originales de l'animation et j'ai demandé à Kubo sensei de les confirmer. Mais quand j'ai lu les lignes et corrections avec lesquelles il est revenu, les nuances étaient complètement différentes. Une réunion de scénario a donc eu lieu. Quand la réunion a commencé, avec son retour, tout le monde dans la salle était genre « Waouh, oh ça y est !» Et là, il rigole. Et c'est la fin de l'interview. Mais là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire que les ajouts de Tite Kubo ont, je sais pas comment dire, mais mind blown, mindfuck, le cerveau de tout le studio. C'est-à-dire qu'en fait, il a ajouté des dialogues et donc des éléments du scénario, forcément, qui peuvent vraiment bouleverser la suite de l'histoire. Et on a déjà commencé à le voir un petit peu avec les ajouts d'Ichida et lors du combat de Yamamoto contre Yhwach. On voyait les deux jeunes en parallèle, enfin jeunes, Yhwach était pas jeune, et à un moment donné, par exemple, on voit Sasakibe en train d'affronter Yhwach avec Yamamoto. Et ça, c'est un ajout par exemple. Et je pense que le prochain épisode, l'épisode 7, nous réserve de très très grandes surprises, surtout par rapport aux 13 sanguinaires. Si le poster sera dévoilé en même temps que l'épisode, alors que normalement, dans cet épisode, il y a un chapitre qui sera adapté, qui est censé nous montrer de manière un petit peu mystérieuse et très ombragée les traits sanguinaires, c'est pas anodin. Cette fois-ci, on va vraiment les voir, peut-être même qu'ils auront tous une présentation, peut-être même qu'ils vont recouvrir l'épisode pendant 5 à 10 minutes, ils vont tous avoir une petite scène de combat, et on va pouvoir cerner un peu leur personnalité, on va avoir leur nom peut-être, avec, vous savez, l'espèce de page rose stylisée avec leur nom. Non mais ça va être incroyable. Cette interview, en réalité, est très hypante, et confirme énormément de choses qu'on avait devinées ou qu'on pressentait. Pour terminer
terminer cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 5 images de la preview justement de l'épisode 7. Alors, on va les faire dans l'ordre. On commence avec Ukitake sous la pluie. Donc là, on imagine que c'est Ukitake qui se rend compte que la vie de Yamamoto n'existe plus, qu'il a été éliminé. Ensuite, on a Ichigo qui est à bout de force sous la pluie. On devine très bien ce qui est en train de se passer. Il est en train d'affronter Yhwach. Ensuite, Yhwach, encore une fois, face à Ichigo, ou en train de contempler la destruction de Yamamoto après lui avoir envoyé une tonne d'énergie spirituelle. Ensuite, Yugram qui lui aussi est en train de regarder Ichigo décidément. Et la dernière image, la 5e, est la plus intéressante, car on y découvre Yuki qui semble se réveiller. Donc on imagine que c'est au lendemain de la première partie de cette grande guerre. Et normalement, Yuji n'apparaît pas dans les pages suivantes. En tout cas, j'ai pas le souvenir, j'ai relu les chapitres, je les ai un petit peu survolés. On ne le revoit pas normalement. Donc, encore une fois, il y aura des ajouts sur ce personnage, et on va voir un peu comment lui vit ce lendemain. Alors ça va pas être bouleversant, incroyable, ce personnage, je vous avoue, j'ai quasiment aucun intérêt pour lui, il est pas très intéressant, mais c'est cool. Voilà, je tenais à le signaler. Et voilà pour cette petite vidéo. Si ça vous intéresse que j'analyse avec vous les interviews, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, car c'est pas une vidéo facile à faire pour moi, je suis pas en terrain conquis. D'habitude, comme je vous l'ai déjà dit, je travaille pendant 1 jour, 2 jours sur un gros script. Tout est fignolé en fait à la lettre, à la virgule près. Là, c'est de l'improvisation totale, avec juste quelques images sous mes yeux. Pardon. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, ça va me motiver à continuer. Et pensez à mettre des commentaires, c'est important. Pour l'algorithme et le référencement, il faut bien le nourrir. Pensez à vous abonner avec la cloche, ça aussi c'est extrêmement important, réellement, et j'insiste pas assez dessus. Si vous avez des réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. J'ai commencé à poster des TikTok, et j'arrive bientôt très lourd sur TikTok avec 2 concepts inédits qui seront présents que sur TikTok. Donc n'hésitez pas à aller me trouver là-bas aussi, c'est Farem Officiel. Et je suis également sur Twitter, mais je crois que je l'ai déjà dit, Farem Officiel également. Donc n'hésitez pas à vous abonner partout, car la passion de Bleach n'a jamais été aussi puissante et surchargée en Reiatsu. Là en fait on est au-delà du Bankai. Et moi je vous dis vive Bleach, vive Tite Kubo et à la prochaine. Ciao.